Et salut à tous les amis, aujourd'hui une petite vidéo qui me tardait de sortir puisque ça y est, j'ai enfin mis en ligne ma formation sur le framework Symfony 4. Alors pour ceux qui arrivent sur cette vidéo sans connaître la chaîne et sans me connaître, déjà bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner, ça fera toujours plaisir, puis comme ça vous raterez pas les prochaines vidéos. Aussi je me présente, je m'appelle Lior, je suis développeur et formateur depuis 2009 et donc j'enseigne aux étudiants ou aux salariés le développement web ou d'autres sujets quand ils ont besoin de mes lumières. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité de cette chaîne, j'ai sorti des tutoriels sur Symfony 4 et ça a eu un énorme retentissement, vraiment quelque chose que franchement je m'y attendais pas. J'ai eu des dizaines de milliers de vues, beaucoup de commentaires, beaucoup de remontées positives qui m'ont fait extrêmement plaisir et j'ai pu déduire des commentaires qui me sont remontés, beaucoup de questions sur des sujets que vous aimeriez que j'aborde, des sujets supplémentaires que j'aborde pas dans mes vidéos sur YouTube, et surtout j'en ai déduit qu'il y avait un vrai problème avec la pédagogie sur Symfony puisque tout le monde m'a dit ben voilà c'est la première fois qu'on m'explique aussi bien, c'est la première fois que je comprends, ce qui veut dire donc que les ressources qui sont en ligne sont pas forcément terribles pour certains d'entre vous en tout cas. Et donc ça m'a donné l'idée de faire cette formation en ligne qui va durer grosso modo 20 heures dans laquelle je vais vous apprendre tous les fondamentaux de Symfony. C'est-à-dire qu'après cette formation, vous avez vraiment une connaissance globale de tout ce qu'il faut savoir sur Symfony. Alors bien sûr après il faudra vous perfectionner par vous-même, il faudra apprendre toutes les subtilités, toute la magie de ce framework dont on parlera pas forcément dans ces 20 heures de vidéo. Mais grosso modo après ces 20 heures, voilà, vous êtes développeur Symfony, vous savez exactement comment ça fonctionne. Vous pouvez faire un site complexe grâce à Symfony directement. Alors vous allez peut-être me demander mais pourquoi je passerai 20 heures de ma vie à apprendre le framework Symfony 4 ? En fait il y a plusieurs avantages et ça dépend aussi de votre situation. Grosso modo pour les étudiants par exemple qui n'auront jamais vu de framework, commencer avec Symfony c'est cool parce que Symfony c'est relativement simple à prendre en main. Je vous l'ai dit en 20 heures vous avez tous les fondamentaux, vous pouvez vraiment bosser avec ça. Donc en 20 heures vous pouvez apprendre un framework et l'avantage c'est que du coup comme tous les frameworks PHP se ressemblent, apprendre Symfony c'est un peu vous ouvrir une porte sur tous les autres frameworks. Une fois que vous avez la philosophie, dire tous les frameworks ont la même philosophie que Symfony, globalement c'est du MVC, il y a des systèmes de migration pour la base de données, il y a des systèmes de modèles du coup pour accéder aux données aussi. Je veux dire après Symfony vous pouvez largement passer à la Ravel, ça vous ouvre donc des portes. Quand vous êtes développeur PHP vous connaissez le langage, vous connaissez les classes etc, vous connaissez le SQL et tout ça, mais vous avez peut-être pas forcément cette connaissance des frameworks, donc voilà ce que ça peut vous apporter. Ensuite aussi pour les étudiants, moi je le connais, je le vois tous les jours, c'est le syndrome de la page blanche. Un problème que vous avez c'est que vous connaissez PHP, vous savez ce que c'est une classe, vous connaissez SQL, vous savez ce que c'est une table etc. Vous avez un site web que vous avez envie de faire, vous savez où vous voulez aller, mais vous savez pas comment structurer votre projet, comment structurer les fichiers, où est-ce que vous avez placé quel code, vous savez pas trop comment vous y prendre. L'avantage du framework les gars c'est que on vous demande pas votre avis en fait, c'est-à-dire que si vous voulez faire une page, Symfony va vous dire il faut mettre un fichier en tel endroit, il faut mettre tel code dedans. Donc ça va en fait vous structurer votre pensée, votre manière de faire les choses. Donc au lieu de vous poser la question sur comment faire les choses, posez-vous la question de qu'est-ce que vous voulez faire et faites-le, tout simplement. Alors il y a un autre avantage aussi qui se découpe du coup en deux avantages, c'est que Symfony c'est le framework PHP le plus utilisé au monde les amis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une énorme communauté, beaucoup de réponses à des questions sur Stack Overflow, une grosse documentation, beaucoup de tutoriels, on ne vous prend jamais à défaut là-dessus. Dès que vous avez un problème, vous posez la question, vous avez la réponse grosso modo. Et ensuite, découle de ça du fait que ce soit massivement utilisé par les entreprises, qu'elles soient grosses ou petites. Donc pour vous, c'est toujours un avantage d'avoir la possibilité d'écrire sur votre CV que ouais, vous avez la compétence Symfony les amis. Donc ça, c'est un avantage pour les recrutements dans les sociétés qui utilisent ce framework parce que vous êtes opérationnel directement. Vous pouvez vous greffer à leur projet sans avoir besoin de formation supplémentaire. Vous êtes opérationnel sur Symfony. Donc c'est pas négligeable tout ça. Ça fait quand même pas mal d'avantages qu'offre ce framework. En plus, il est français, alors là, cocorico les amis, que demande le peuple, j'ai envie de dire. Donc maintenant que vous connaissez les avantages, je vais vous parler un peu de cette formation et qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc je vais vous montrer, voilà, en gros cette formation, on va voir bien sûr tous les fondamentaux, donc une introduction au framework, qu'est-ce que c'est qu'un framework, pourquoi Symfony, quels sont ses avantages, c'est un peu ce que je viens de vous raconter, comment est-ce qu'on fait une application avec Symfony, quels sont les premiers pas, comment est-ce qu'on voit, qu'est-ce que c'est qu'un contrôleur, qu'est-ce que c'est que le langage Twig pour faire les affichages, on va voir aussi c'est quoi la relation avec la base de données, comment est-ce qu'on gère ça, c'est quoi Doctrine, c'est quoi un ORM. On voit tout ça en détail. Ensuite, bien sûr, on a une grosse partie, deux grosses parties sur les formulaires, parce que j'ai eu beaucoup de questions sur la partie des formulaires. J'ai eu énormément de gens qui me demandaient aussi comment on faisait un formulaire imbriqué. C'est dans cette section les gars, vous pouvez le trouver. Ensuite on voit bien sûr la gestion des utilisateurs, l'authentification, comment est-ce qu'on se connecte, comment est-ce qu'on se déconnecte, comment est-ce qu'on gère la sécurité, notamment les rôles, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de remontées sur les rôles, c'est-à-dire comment je fais un rôle administrateur, comment je fais la différence entre un admin et un utilisateur normal. Donc ça c'est abordé évidemment dans ces fondamentaux là. Alors j'ai eu aussi beaucoup d'interrogations sur comment on fait pour personnaliser les pages d'erreur. Cette section elle y est aussi, je vous montre en détail comment est-ce qu'on gère les pages d'erreur dans Symfony. Je vous montre aussi qu'est-ce que c'est que le DQL, c'est un langage en gros qui vous permet de faire des requêtes non pas sur les tables de votre base de données mais sur vos objets Doctrine. Alors c'est très puissant, ça vous facilite la vie, c'est vraiment incroyable.
Je vous montre aussi comment est-ce qu'on construit une plateforme d'administration. Je vous explique aussi la notion des services, puisqu'on crée un service de pagination que je vous montrerai juste après. On n'utilise pas de bundle. Alors voilà, c'est un parti pris de cette formation, on n'utilise pas de bundle. Et enfin, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de questions sur deux sujets. D'abord, le module encore de Symfony, donc le module encore qui est une surcouche de Webpack. En gros, ça va vous permettre d'optimiser vos fichiers CSS et JavaScript, ça va vous permettre de faire du React, ça va vous permettre de faire du Sass, bref, ça va vous permettre d'utiliser vraiment les technologies modernes front-end, et ensuite comment on déploie sur le net. En gros, comment est-ce qu'on fait en sorte que les visiteurs puissent venir sur notre site. Alors là-dessus, j'ai pris le parti de faire deux modes de déploiement, un déploiement classique sur un serveur mutualisé, le truc que vous avez tous en gros chez OVH, et un déploiement sur Heroku, qui est une plateforme de containers un peu plus moderne où on va un peu plus s'amuser. Alors du coup, toute cette formation, elle n'a du sens que parce qu'elle est pratique. On construit un site web de A à Z. Ce site web, je vous le montre, il est là. Il est en ligne d'ailleurs, il y a le lien dans la description, vous pouvez aller le voir. Et du coup, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de clone de Airbnb dans lequel des visiteurs vont pouvoir poster des annonces d'appartements à louer et dans lequel d'autres visiteurs vont pouvoir aller essayer de réserver cet appartement. Donc vous voyez qu'on a même une notion d'avis avec des notations, etc. Quand on réserve un appartement, on a aussi toute la notion des dates disponibles. On voit sur le calendrier en temps réel qu'est-ce qui est disponible ou pas. Quand on définit des dates, on a carrément le prix, le nombre de nuits que ça va faire, et du coup, quand on réserve, on voit la réservation qui a été faite, on voit les détails en gros de tout ce qui s'est passé. Et on a bien sûr là-dessus une gestion des utilisateurs qui peuvent se connecter, se déconnecter, qui peuvent créer une annonce, avec notamment ici le fameux formulaire imbriqué. Vous voyez, vous pouvez rajouter des images dans votre annonce. Il y a la possibilité bien sûr de gérer son compte, modifier ses mots de passe, tout ça, tout ça. Et alors ce qui est cool, c'est qu'il y a aussi toute une section où on apprend à faire une plateforme d'administration qui se trouve sur /admin ici, et à laquelle seuls les utilisateurs qui ont le rôle d'administrateur peuvent accéder. Ça c'est très important. Là-dessus, on a des statistiques qu'on a fait avec DQL, c'est-à-dire qu'on a pu choper les annonces les mieux notées, les annonces les moins bien notées, on a pu choper certains nombres, certains indicateurs qui nous intéressent, et bien sûr dans cette plateforme d'admin, on va aller pouvoir gérer toutes les données des annonces, des réservations, des commentaires, et on a ici ce fameux service de pagination qu'on a créé sans utiliser de bundle et qui marche tout à fait bien, correctement, et vous allez voir comment on fait ça là-dedans. Voilà en gros ce qu'on va faire pendant 20 heures les amis ensemble. On va créer ce site internet qui est disponible en ligne, je vous mets le lien dans la description. Le code source lui-même est aussi disponible en ligne. Vous avez là aussi le lien vers mon GitHub sur la description de la vidéo. Et en plus, chose promise, chose due, j'avais dit à beaucoup de gens dans les commentaires que je ferais une vidéo d'annonce avec un coupon de réduction. Voilà, c'est fait. Vous allez dans la description, vous avez un coupon de réduction de 55% sur le prix de base. Alors faites attention, j'en ai fait que 100 des coupons de réduction, alors je sais pas du tout avec quelle rapidité ça va partir. Donc voilà, si vous sentez que c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas, allez-y les gars, 55% de réduction avec ce coupon qui est dans la description. Donc voilà, je vous ai tout dit, je pense que j'ai rien oublié, si ce n'est que j'espère que vous vous éclaterez à suivre cette formation autant que je me suis éclaté à la faire, que vous prendrez du plaisir dans ces 20 heures avec moi à devenir de véritables développeurs Symfony, que vous réussirez ensuite à vous épanouir par vous-même, à découvrir toutes les subtilités de ce framework qui est vraiment magnifique. Et aussi, une dernière chose pour ceux qui s'intéressent un peu à moi, qui ont envie de savoir qui je suis, d'où je viens, quelle est la scolarité que j'ai fait, en gros, qu'est-ce que j'ai suivi, qu'est-ce que je fais en ce moment, j'ai fait un entretien vidéo avec le sympathique Pierre Terra qui a sa chaîne YouTube qui s'appelle LITM. Donc l'entretien vous le trouvez dans une fiche ici, quelque part, je sais pas où. Mais en gros, il y a la première partie sur ma chaîne et la deuxième partie sur sa chaîne. Allez-y sur sa chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner, parce qu'il sort des vidéos qui sont très intéressantes. Et en plus, la qualité des vidéos augmente de jour en jour, donc ça fait vraiment plaisir. Donc allez-y, n'hésitez pas et abonnez-vous. Donc pour le reste, d'ici à ce qu'on se retrouve sur cette chaîne YouTube, sur Twitter ou ailleurs sur le net, ou même dans la vie réelle, les amis, n'oubliez jamais, développez-vous bien.